Je pense qu'on doit pouvoir faire les choses dans les règles de l'art, savoir poser les problèmes à qui on doit les poser, dans le contexte qu'il faut, avec le langage qu'il faut pour obtenir le résultat escompté. Tant que ce n'est pas ça, et qu'on cesse des activités, qu'on se met dans la rue, qu'on dise bon aujourd'hui on ne travaille pas, qu'on est mécontent, je pense que c'est du bruit, mais du bruit pour rien. Il faut forcément emprunter les mécanismes légaux et légitimes qui existent. Quand vous prenez le cas des taxis-motos, on a eu plusieurs... c'est une corporation que nous respectons bien, que nous saluons d'ailleurs au passage, mais il y a eu plusieurs déviants dans leur rang. Des braquages, des vols de colis, des disparitions d'enfants mineurs, mais plein de choses. Mais ça ne peut pas continuer comme ça, il faut assainir la corporation. Prosper a bien fait de le marteler. Les numéros qui assurent les tenues, on doit pouvoir savoir à qui cela appartient. Vous savez que jusqu'à l'heure nous parlons, il y a des conducteurs de taxi-moto, communément appelés les émigrants, qui n'ont même pas de tenue. Oui. Et il y a même des citoyens comme nous qui osent même mettre leur vie en danger en empruntant leur service. Oui. Je pense que c'est grave. Parce que si le monsieur, il te remorque et il t'envoie à une destination inconnue, comment on le saura? C'est un réflexe qui nous manque souvent. C'est un réflexe qui nous manque. On est pressé, quelqu'un vient s'arrêter, on dit oui, je vais à tel endroit. Non. Est-ce qu'il a un numéro que tu peux relever? Est-ce qu'il a sa tenue selon la localité dans laquelle tu résides? Donc, c'est des réflexes que nous devons avoir. Et je pense que tout ceci participe de notre sécurité. Oui. La sécurité, ce n'est pas que arrêter les voleurs ou arrêter les brigands. C'est aussi dans la prévention. Et tout ce qui se dit aujourd'hui, je pense que ça fait partie aussi de la prévention. D'accord.